Votre fidélité à TPT Plus nous rassure, mesdames, messieurs, bienvenue à ce 13h30. L'actualité au Cameroun, à 48 heures de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle prévue ce lundi 27 octobre 2025, le climat politique est de plus en plus crispé. Hier, vendredi, en fin de journée, les autorités ont interpellé à Douala deux principaux soutiens du candidat Issa Chiroma Bakary. À Madagascar, l'ex-président Andry Rajoelina a été déchu de sa nationalité hier vendredi par les nouvelles autorités de la Grande Île. La faute à sa double nationalité depuis 2014. En effet, il avait acquis la nationalité française par naturalisation, ce qui est contraire à l'article 4 du Code de la nationalité en vigueur. En Afrique du Sud, la justice sud-africaine donne 60 jours à l'ancien président Jacob Zuma pour rembourser un peu plus d'1 million d'euros. L'ex-chef de l'État, figure de la corruption et de la capture d'État en Afrique du Sud, forcé de quitter le pouvoir en 2018 et cette fois reconnu coupable d'avoir utilisé de l'argent public pour ses propres frais juridiques. En Côte d'Ivoire, les électeurs se rendent aux urnes pour choisir leur futur président. Plus de 8 millions de personnes sont inscrites sur les listes électorales et 5 candidats sont en lice pour ce scrutin. En Égypte, alors qu'Israël a annoncé le 15 octobre que 6 000 camions d'aide seraient autorisés à franchir la frontière chaque jour, seuls 80 à 90 camions sont passés jusqu'à présent. Des véhicules chargés d'aide alimentaire destinés à Gaza bloqués dans la ville d'Al-Arish. Enfin, en Ukraine, l'Ukraine a été encore visée par des frappes russes ces dernières heures. Plusieurs quartiers de Kiev ont notamment été visés. Une nouvelle fois, des millions d'habitants de la capitale ont dû passer la nuit dans des abris. Une personne a été tuée et 7 autres ont été tuées. C'est la fin de ce 13h30. Merci de l'avoir suivi. Ensemble, partageons l'information.